Bon matin! Bon matin à tous! Donc, qu'est-ce qu'on a devant nous? Dans ce cours-ci, on va voir la règle de Cramer pour résoudre des systèmes d'équations linéaires. Fait que là, on a un petit crabe qui représente la règle de Cramer. Puis, on va voir aussi le déterminant. Fait que là, le déterminant, ça faisait penser à des mineurs. Fait que, mis une coupe de mine un peu partout. Puis, une boule de démolition. Je me dis, voilà, ça représente les déterminants, les systèmes d'équations linéaires, la règle de Cramer, tout ça en un super beau dessin. Donc, des mineurs, s'il y en a qui ne se rappellent pas, en vraie vie, ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est des mineurs? C'est un jeu sur Windows qu'il faut cliquer, puis essayer de ne pas toucher les mines. Donc, voilà. Dans l'ancien temps, c'est ça qu'on jouait sur l'ordi. Ok, donc le déterminant d'une matrice 2 par 2. Aussi, on va voir la matrice 1 par 1, mais c'est pas grand-chose. Hein. Donc, une matrice, il faut que ce soit une matrice carrée pour calculer le déterminant. Puis, dans le fond, la matrice carrée, si le déterminant est 0, est inversible. Puis, si la matrice est inversible, le déterminant... Non. Si le déterminant n'est pas égal à 0. Okay, si le déterminant n'est pas égal à 0, la matrice va être inversible. Puis, si la matrice est inversible, le déterminant n'est pas égal à 0. Fait que dans le fond, si on sait que le déterminant n'est pas égal à 0, on sait que la matrice est inversible. Puis, si le déterminant est égal à 0, la matrice n'est pas inversible. OK? Fait que déterminant pas égal à 0, inversible. Puis, bon, c'est beau, mais ça représente d'autres choses aussi. Je vais en parler dans la prochaine vidéo, qui va être le déterminant de matrice 3 par 3. Qu'est-ce que c'est représente? Qu'est-ce qu'on peut voir comme géométriquement, le déterminant, c'est quoi? OK? Pour l'instant, on va juste pas faire ça, puis le faire dans la prochaine vidéo. Fait que si j'ai une matrice 1 par 1, là, c'est pas grand-chose. C'est un nombre. C'est juste un nombre, une matrice 1 par 1. C'est sûr que j'en ai pas vraiment parlé, là, mais bon, son déterminant, c'est le nombre. C'est A. Okay. C'est une matrice 2 par 2 maintenant. On avait vu, quand on calculait l'inverse, A-1, c'était, on inverse les deux diagonales, on fait moins comme ça, puis on mettait sur produit AD moins BC, comme ça. Ben, le AD moins BC ici, c'est exactement le déterminant de la matrice. OK? Ça, c'est la formule pour l'inverse. Donc, le déterminant de A, on note ça comment? On le note avec des barres. Quand on met une barre comme ça, au lieu de mettre une curve, au lieu de mettre une parenthèse, on met une barre comme ça, ça veut dire calculer le déterminant. Fait que le déterminant d'une matrice 2 par 2 comme ça, c'est A fois D moins B fois C. C'est la formule du déterminant. Ok, fait qu'on va voir un exemple. Calculer le déterminant des matrices suivantes et dites si elles sont inversibles. Là, j'ai laissé réponse ici. C'est pas fort, Mathieu. On sait déjà toute la punch. Ben, écoutez, c'est la vie. Hein. La vie, des fois, c'est pas facile. Il faut pas se laisser abattre. On tombe à terre. Ah, c'est pas facile, on se relève, puis on continue, ok? Donc, le déterminant ici, c'est quoi? C'est moins 2 fois 3. Ben, attends. Là. Attends, là. On va l'écrire. Déterminant, on va l'écrire au complet. Déterminant de A, qui est égal à, si on l'écrit avec des barres, comme ça, pour rentrer la notation dans notre cerveau. Ok. Ça, c'est égal à ça fois ça, moins ça fois ça. Ok. Ça fois ça, moins 6 fois moins 1. Donc, ça me donne moins 6, moins 6. Ben, ça fait moins 6 plus 6, 0. Donc, matrice, est-tu inversible ou non? Elle n'est pas inversible, parce que le déterminant est égal à 0. Donc, si le déterminant est égal à 0, c'est pas inversible. Si c'est pas égal à 0, c'est inversible. Okay? Matrice B, son déterminant, c'est quoi? Déterminant de B. Lui, en général, on ne note pas comme ça, parce que ça fait comme si c'était la valeur absolue, quand il y a juste un nombre, puis c'est pas la valeur absolue. Si on veut, pour ça quand c'est juste 1 par 1, en général, on regarde même pas des matrices 1 par 1. Mais bon, c'est juste le nombre, 3. Puis vu que c'est pas égal à 0, donc B est inversible. Son inverse, en fait, c'est 1 tiers. Parce que 3 fois 1 tiers, la matrice
La matrice 3 fois la matrice 1 tiers, ça donne la matrice 3 fois 1 tiers qui donne la matrice 1. Puis ça, c'est la matrice identité 1 par 1. Matrice identité, je rappelle, c'est des 1 sur la diagonale principale et des 0 ailleurs. En 3 par 3, ça serait ça. Bref. C'est pour ça qu'on n'avait pas vraiment traité le cas de... Matrice 1 par 1, c'est pas vraiment intéressant. C'est comme des nombres réels. Là. On n'a pas à... Mais bon. B est inversible. Ça veut dire qu'il existe une matrice inverse. Une matrice que... Inverse, je rappelle, mettons j'ai une matrice A. Une matrice inverse, c'est une matrice telle que si je la multiplie comme ça, ce bas-là ou ce bas-là, j'obtiens la matrice identité de la dimension de la matrice N. De la dimension de la matrice A. Puis la matrice A, c'est une matrice carrée. Mettons N par N. OK. Donc, ça serait... Donc, A est inversible s'il existe une telle matrice comme ça. OK. Donc, si déterminant est égal pas 0, ça nous dit juste qu'il existe la matrice. Ça ne dit pas c'est quoi. Bref. Ici, déterminant de la matrice C. On peut le noter comme ça aussi. 3, 4 avec des bords droites. Bon, ben, produit des diagonales. 6 fois 3, moins 4 fois moins 2. Ça fait 6 fois 3, 18, moins 8. Donc, 18 plus 8. Donc, 26. Qui n'est pas égal à 0. Donc, C est inversible. Donc, il existe une matrice inverse. Et voilà. C'est tout pour les matrices 2 par 2. On va voir 3 par 3 next time. Ça veut dire prochaine fois en anglais.